Plus de 900 morts civiles, 2616 blessés et près de 150 otages. C'est un bilan humain provisoire mais déjà sans précédent qui a été annoncé mardi par les autorités israéliennes, 4 jours après l'attaque massive lancée par le Hamas contre l'État hébreu. Parmi les victimes, 4 Français tués et 13 disparus, dont certains ont très probablement été enlevés selon le ministère français des Affaires étrangères. C'est désormais la question qui hante des centaines de familles israéliennes. Où sont leurs proches et dans quelles conditions sont-ils détenus? Hommes, femmes, enfants, civils mais aussi militaires dont certains hauts gradés. L'ampleur des enlèvements visant la population israélienne est inédite pour un pays pourtant habitué aux prises d'otages depuis sa création en 1948. Ces détenus sont aujourd'hui un butin précieux pour les forces du Hamas qui cherchent à obtenir la libération des quelques 4500 Palestiniens détenus dans les geôles israéliennes pour activités terroristes. Surtout, alors que l'armée israélienne a annoncé lundi le siège complet de la bande de Gaza, les otages servent aujourd'hui de bouclier humain pour les combattants du Hamas palestinien. Chaque fois que notre peuple sera pris pour cible sans avertissement, cela entraînera l'exécution d'un des otages civils. Pour les renseignements israéliens, la course contre la montre est lancée. Avant de s'engager dans une probable opération militaire contre la bande de Gaza, l'urgence est de localiser les ressortissants kidnappés. Une tâche ardue dans ce territoire côtier peuplé de 2,3 millions de Palestiniens et entièrement contrôlé par le Hamas depuis 2007. Depuis qu'Israël a quitté la bande de Gaza en 2005, le nombre de collaborateurs palestiniens à la solde d'Israël a vraisemblablement chuté. En face, les islamistes, qui sont épaulés logistiquement par le Hezbollah, la milice chiite libanaise et l'Iran, ont considérablement renforcé leurs contre-mesures.